petite analyse concernant le... On va avoir deux paires, on va avoir le Nasdaq et le Dow Jones. Ils se ressemblent, ils sont assez similaires. C'est une paire américaine, enfin le Nasdaq c'est très connu. Donc là on voit qu'est-ce qui s'est passé effectivement. Au début du mois, qu'est-ce qui s'est passé? Pareil, donc le Dow Jones était autour de 42 000 on va dire, 42 400. Et que s'est-il passé? Le 2 avril était à 42 400 et en fait quand on regarde le 7 avril il est passé à 36 000. Donc il a perdu presque 6 000. D'accord? Donc là c'est un peu le même principe qu'on peut regarder. Hein. Je vous montre aussi, c'est fait un peu double bottom ici, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Voilà. Donc là pareil dans les jours prochains, il y a cet espace là à combler. Donc on prévoit une montée du d'accord on doit monter ici, hein, d'accord. Les jours prochains on doit monter ici, mais vraisemblablement avant de cette montée, soit effectivement là on a un double bottom, on peut avoir effectivement ici que ça va descendre jusque là, que ça fasse son range ici, enfin ces petits trucs pour remonter. D'accord, donc observez bien pour le Dow Jones, ce sera ça. Donc vous observez bien, c'est effectivement ça. Vous pouvez mettre ici une position. Ici après on peut prendre une position. Voilà, donc là ici vous prenez une position de vente les jours prochains. Une position de vente, hein, donc respectez ici une position de vente prochainement. D'accord, ici dès demain aussi, il faut observer le marché. Mais vraisemblablement on aura ça aussi dans les prochains jours pour le Dow Jones. D'accord. Et comme je vous dis, ne pas oublier qu'effectivement, possibilité de redescendre jusqu'à ce niveau-là. Et après prendre une autre position. Si effectivement ça descend autour de 36 000, vous reprenez une position ici à l'achat. Concernant le Dow Jones. D'accord. C'est ce que je vois. Après, il y a possibilité aussi de ranger aussi. Entre support résistance. Effectivement, ça peut faire va-et-vient ici. Donc, ceux qui aiment les sauts qui courent, voyez qu'effectivement, ça va entre 39 000. Là, on est parti de 39, on descend à... Voilà, ça fait près de 2000 pips. Donc, c'est intéressant aussi. Ça peut faire des ranges ici. Il faudra que c'est à ce niveau-là. Si jamais ça descend, on risque d'avoir à nouveau des ranges ici. D'accord, donc c'est pour vous dire ça, concernant le Dow Jones. Donc bien évidemment, le Nasdaq, c'est un peu pareil. Hein. Ici, on avait un gap, c'est-à-dire effectivement, mais ça reste le même principe. Avec ici le 2 avril, et puis effectivement, on a eu un gap, donc forcément, ça devait remonter. On a le double bottom. Puis comme on dit, on peut avoir une chute ici. On va partir à la hausse ici.
Donc voici un peu mon analyse du marché. Hein. Dans un premier temps, on risque d'avoir une chute ici. Donc comme j'ai dit, vous pouvez position à la vente ici. Mais là aussi c'est pareil. Hein. S'il y a effectivement, vous voyez que ça rentre, ça monte, ça descend. Il y a des positions aussi à prendre ici. D'accord, au niveau des pips ici. D'accord, et donc il y a ça aussi à prendre en fonction des événements. En tout cas, déjà c'est à ce niveau-là. Comme je vous disais, ça a déjà comblé une partie. Ça a déjà comblé en partie ici. Donc ça risque pas de monter beaucoup ici. Hein. Donc demain je vois plus une chute. Et si jamais ça descend dans les 16 000 concernant le Nasdaq, après il y a possibilité aussi de prendre une position ici. Une position ici. Donc si ça touche le support. Donc voilà, c'était pour vous montrer un peu mon avis sur par rapport aux événements US. Que va-t-il se passer au niveau du trading?